Tous les jeudis, retrouvez Madi de 19h à 20h pour Portrait d'artiste. Ce soir, un portrait d'artiste avec le sculpteur Georges Bruchet. Bonsoir à tous. Bonsoir Georges. Eh bien, bonsoir. Georges, comment avez-vous débuté la sculpture ? Oh, c'est une longue histoire parce que je suis rentré à une époque aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Je n'y suis pas vraiment resté très longtemps parce que je crois que c'est pas ce qui me correspondait vraiment, mais ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a ouvert les yeux surtout sur l'art. Et à partir de là, j'ai travaillé autour du bijou. Et après, je travaillais pendant plusieurs années sur le bijou. J'ai eu un problème, c'est que j'étais très frustré que le bijou ne soit qu'en 2 dimensions définitives. Ce qui me manquait, c'était la 3e dimension et le fait de pouvoir faire le tour. Donc j'ai essayé de me mettre à la sculpture. Sans grande réussite. Et puis les années sont passées comme ça, j'ai eu un grand blocage pendant assez longtemps parce que vraiment je voulais passer à la sculpture et je n'y arrivais pas. Et un jour, lors d'un voyage, je me suis retrouvé en Normandie, en basse Normandie, et je me suis retrouvé dans un village, une petite ville qui s'appelle Villedieu-les-Poêles. Et Villedieu-les-Poêles, il y a une fabrique de cloches et une dinanderie, une fabrique de casseroles. Quand j'ai vu comment travaillaient les gens de cette entreprise, il y a eu un déclic. Et en rentrant, je me suis mis à travailler le métal comme j'ai vu travailler les casseroles. Donc le point de départ sont les casseroles, mais voilà. Bon, après il y a eu tout un travail parce que c'est pas tout d'avoir vu, mais il faut l'appliquer, et il faut travailler pour comprendre les gestes, comprendre le mécanisme, comment le métal se déforme et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà. Alors il se forme, il se déforme, on l'utilise. Il a un son, ce métal. Ah oui, bien sûr qu'il a un son. Alors le son est très très différent. Ça dépend à quelle période, voilà, on le fait sonner. Moi, je travaille actuellement beaucoup avec de l'acier et avec donc tout ce que je fais est forgé, passe à la forge. Donc forger, ça veut dire que je le prends, je le chauffe et je le martèle à l'enclume. Forcément, à chaque stade, le métal a son son. C'est-à-dire que quand il est meuble parce que il a été chauffé, il a un son beaucoup plus mat que quand on y tape dessus alors qu'il est froid ou très peu chaud. Et puis il y a le support aussi qui joue, puisque l'enclume, toutes les enclumes n'ont pas le même son non plus. Il y a des enclumes qui sont plutôt mates et puis des enclumes qui sont plutôt cristallines. Et finalement, au son, on peut savoir si sa matière elle est suffisamment chaude ou à un degré assez élevé pour pouvoir la modeler. Alors là, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que je suis pas là-dedans. Je travaille la forge, mais je suis un très très mauvais forgeron. C'est-à-dire que moi j'utilise les techniques de forge, mais je ne me soucie pas des règles de forge. Bien au contraire, j'essaye de passer au-delà de ces règles. C'est-à-dire que si un vrai forgeron me voyait travailler, il serait horrifié, quoi, parce que un forgeron, il sait que quand le métal, il faut le travailler à telle température, machin. Moi, c'est pas ça, ça m'intéresse pas tout ça. Enfin, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse alors finalement ? C'est de transformer la matière ? Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est moi de transformer la matière et de ne pas suivre les règles. Je trouve que les règles les règles enferment. On perd la spontanéité.
Voilà. Bon, je crois que je suis quelqu'un qui n'est jamais vraiment eu beaucoup de plaisir à aller à l'école. Et je continue à penser que voilà, c'est pas dans l'école qu'on trouve la majorité des choses. C'est en regardant, c'est en écoutant, mais c'est pas en observant, c'est pas en apprenant les choses par cœur. En apprenant les choses par cœur, c'est quelque chose. Bon, on le sait, mais c'est trop rigide. Quand vous débutez une sculpture, est-ce que vous pensez spécialement à un modèle? Vous avez une idée en tête, ou alors ça vient au fur et à mesure de la création, du travail? Alors, je fais des dessins, et quand les dessins sont faits, je les jette. Je ne garde pas de dessin pour ne pas être prisonnier de mon dessin. C'est-à-dire, pour moi, le dessin, je m'en sers pour sortir les choses de moi. C'est quelque chose un acte qui me permet de sortir les choses, de les libérer. Mais une fois qu'elles sont libérées, il faut qu'elles se construisent, mais il faut qu'elles soient libres de se construire. Faut pas les construire selon le dessin, parce que moi, si je les construis selon le dessin, ça veut dire que je vais regarder le dessin sans arrêt, que je vais me dire là j'avais fait une petite courbe ici, donc je vais essayer de refaire la courbe, et il y a plus de spontanéité. Et pour moi, la sculpture et le travail que je fais, le moment où je suis dans l'atelier, quand je suis dans l'atelier, je suis libre, je suis dans le rêve, rien n'existe autour de moi, voilà, et je veux pas de contraintes. On le voit bien, c'est vraiment l'artiste qui prend toute sa place dans l'atelier. Et puis surtout, un mot qui revient souvent, c'est libre. Et on le voit d'ailleurs dans les sculptures, on sent cette légèreté, ces courbes, ces formes qui sortent de l'imaginaire et des visions, bien sûr, que vous avez eues suivant vos voyages, puisque on a parlé tout à l'heure des casseroles que vous avez vues. Et finalement, tout ça, voilà, c'est la vraie liberté. Ça, c'est pas appris dans un livre. C'est vraiment au fur et à mesure du temps et de vos rencontres aussi. Les rencontres sont importantes dans la création? Les rencontres sont capitales, oui, puisque la rencontre, c'est l'échange, c'est la critique. Moi, je suis convaincu que ce n'est qu'à travers la critique que l'on peut évoluer, quoi. Parce que si on fait son petit truc dans son coin et puis qu'on ne montre pas et qu'on n'échange pas, on se remet pas en question. Et moi, il me semble que on est obligé de se remettre en question. C'est pour ça que le travail avance. Moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est pas ce que je faisais il y a 2 ans, même 6 mois. Encore moins ce que je faisais il y a 5-6 ans. Par contre, il ne faut pas nier ce que l'on a fait, parce que tout ce que l'on a fait, même en bien ou en mal, peu importe, sert à nous construire. Voilà. Donc il faut pas l'oublier. Il faut avoir la conscience. Là, on le met au niveau de l'art, mais en réalité, je pense que dans la vie, c'est ça. Il faut jamais oublier qui on est, d'où on vient, qu'est-ce que l'on a fait. Et même si on n'a pas fait des choses toujours très bien, et heureusement, parce qu'on peut pas toujours bien. Mais voilà, ça permet de nous construire. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut vraiment, c'est la conscience de ça. Comme vous le savez, dans cette émission, on coupe un petit peu l'émission de musique parce qu'on a envie de savoir un petit peu aussi l'artiste, quels sont vos goûts musicaux. Est-ce que vous-même vous travaillez peut-être en musique? Là, c'est vraiment une certitude, quoi, parce que la musique, pour moi, est capitale. La musique tourne en boucle tout le temps chez moi. Ouais, elle tourne tout le temps, selon les lieux aussi, il n'y a pas les mêmes musiques. Et dans l'atelier, il y a des musiques très spécifiques. La musique a une importance capitale, puisqu'en réalité, tout mon travail à l'heure actuelle est basé sur les énergies. C'est-à-dire, c'est la captation des énergies que je transforme, que je glisse dans la matière et qui, j'espère, est redistribuée par cette
matière permet justement de faire rêver les gens qui regardent comme elles m'ont fait rêver moi. Voilà. Quel morceau avez-vous envie de nous faire découvrir? Un morceau que vous écoutez dans votre atelier régulièrement, qui vous touche particulièrement? Les morceaux changent parce que non, c'est pas une histoire d'humeur. Comme chaque musique a son énergie, c'est l'énergie que je veux mettre dans la sculpture. Donc je vais prendre la musique qui correspond à l'énergie que je veux mettre dans la sculpture. C'est-à-dire que, par exemple, pour juste une petite histoire, je montre pas mes sculptures tant qu'elles ne sont pas finies. Et puis un jour je finis une sculpture, je la montre à une amie et elle me dit, eh ben écoute, ta sculpture, t'as oublié le féminin. Tu n'y as mis que du masculin. Et donc il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement, parce que déséquilibré quoi. Et du coup, je me suis remis au travail. J'ai travaillé la sculpture non pas en fonction, en me disant il faut que l'équilibre visuel soit comme ça, pas du tout. J'ai cherché la musique qui allait apporter la féminité et qui avait cette énergie-là. Et j'ai pris cette musique, je l'ai mise en boucle, puisque je travaille comme ça. Moi, je mets de la musique. Et ça peut être un morceau de musique, voire même qu'une seule phrase musicale. Ça peut être très très. Et je mets en boucle et ça tourne pendant des jours et des jours comme ça. Et je n'écoute que ça. Et pour moi, je prends toujours cette façon de l'expliquer. Bon, ça m'est très personnel, mais je dirais que la musique, c'est comme une mayonnaise. Vous prenez un bol, vous y mettez les ingrédients qu'il faut. Et si vous regardez votre bol, tout est au fond. Mais si vous commencez à le battre, il y a une émulsion qui se fait et ça monte comme une chantilly, ça monte. Et pour moi, je fonctionne avec la musique de la même façon. C'est-à-dire que pour moi, le fait de mettre de la musique dans l'atelier, dans un espace qui est fermé, et de la mettre et de la faire tourner tout le temps, c'est comme si cette boîte qui est l'atelier se remplissait de la même énergie et du coup, c'est comme si je baignais dans une énergie. Voilà, je baigne dans une énergie comme si j'étais. Voilà, c'est comme si j'étais dans un nuage. On dit souvent, oh, t'es dans ton nuage, mais c'est ça en réalité. Être dans son nuage, c'est baigner dans une atmosphère très très particulière. Et du coup, moi, je ne crée rien. Hein. Moi, je suis un passeur. C'est-à-dire que j'ai le feu, j'ai les marteaux, j'ai l'acier. Je me connecte, je prends les informations, je les retranspose dans la matière. Alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire, on y reviendra, mais j'aimerais bien qu'on écoute cette fameuse musique qui vous apportait une touche de féminité dans votre sculpture. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Nox Arcana. C'est de la musique, c'est un peu tiré du rock gothique. Voilà, donc c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est des choses qui déménagent beaucoup, mais je trouve que moi je suis très influencé par le mouvement gothique. Eh bien on écoute Nox Arcana et on revient tout de suite sur FM 43.
Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste avec Georges Bruchet et on parle de son art, de la sculpture. Il sculpte les matières comme l'acier. Alors, je sculpte essentiellement l'acier. Je suis passé par d'autres matières. À une époque, j'ai travaillé la terre, j'ai essayé de travailler le verre. Je dis bien essayer parce que c'est très très technique. Et là encore, le côté technique, me convient pas trop parce que je perds trop de temps à la technique et aux règles et je suis moins libre. Voilà, donc. On a bien compris, vous êtes un artiste libre et c'est très intéressant. Ça se retrouve dans les formes, dans les sculptures. On le disait tout à l'heure, vous avez un côté passeur, enfin pas qu'un côté d'ailleurs, c'est comme ça que vous travaillez. Vous dites que rien ne vient vraiment de vous. Comment vous travaillez? Quelle est votre perception de l'art? Alors qu'est-ce que c'est qu'un passeur? Tout simplement, je pense que de toute façon, on ne crée rien du tout. On s'inspire de ce qui nous entoure, mais on ne crée rien. Donc, je pense que tout existe et rien n'existe, en définitive. Simplement, il suffit de se brancher quelque part. On s'en rend pas compte. Ça peut être quelque chose de un peu maîtrisé, mais ça peut être aussi quelque chose de absolument pas maîtrisé. Tout le monde je dis tout le monde, pour moi ça me paraît une évidence, peut-être que non. Peut-être que quelqu'un un jour a rêvé, moi ça m'est arrivé, je ne connais pas la musique. C'est une grande frustration pour moi, mais je ne connais pas la musique. J'adore la musique, mais je ne la connais pas. Je connais pas le solfège, je connais rien. Beaucoup trop de règles. Ça m'est eu arrivé de rêver à une symphonie. Je l'entendais. Elle n'existe pas, cette symphonie. J'ai jamais entendu. Je l'ai captée comme ça. Parce que pour moi, elle est dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que tout est là et rien n'est là. Quand vous ouvrez votre radio et si vous écoutez FM 43 par exemple, vous l'entendez parce que votre récepteur est réglé sur la fréquence de FM 43. Si elle n'est pas réglée sur la fréquence de FM 43 n'existe pas. Donc voilà. Et je pense que c'est selon où on se situe et qu'est-ce qu'on est prêt à capter, qu'on capte les choses. Et pour moi, l'art, c'est un peu ça. C'est se mettre en état de réception. Enfin, moi, c'est ma conception et c'est comme ça que je l'utilise. C'est ma conception, c'est ça. C'est je me mets en état de réception. Je puise dans, on va appeler ça l'inconscient collectif. Je prends les choses, je les mets dans la matière. Mais c'est pas, on est dans un monde, nous, où on regarde avec des yeux, on entend avec des oreilles, on touche avec les mains, mais il y a une autre façon de voir, il y a une autre façon d'entendre, qui est beaucoup plus subtile. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir avec autre chose que mes yeux. C'est plus les mêmes choses, c'est toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est de l'énergie. On chope de l'énergie, on la met dans cette énergie, on la met dans la matière. Et forcément, cette matière, elle est imprégnée de cette énergie. Tout le monde est bien conscient, où que l'on se situe, qu'on soit croyant ou pas croyant, ça n'a aucune importance. Mais tout le monde est conscient que quand on rentre dans une église, qui a été construite avec certaines normes et qui est ancienne, il se passe quelque chose, quoi. Il y a un ressenti, il y a une énergie. Pourquoi? Parce que les églises étaient faites par des gens qui connaissaient justement toutes ces règles et qui mettaient une énergie particulière dans la couleur. Donc la vibration de la couleur avait une importance dans le son, parce que le son a une importance. Donc elle était construite avec des renvois de son très particuliers. Et puis tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu? Et la matière, la pierre a été imprimée de cette énergie. Exactement. Combien de fois on rentre dans une maison, on se dit qu'est-ce qu'on est bien dans cette maison, on va dire oh là putain, je peux pas rester, je suis très mal. Pourtant il y a rien, mais il y a une énergie. C'est imprégné.
Les murs sont imprégnés des passages d'humains ou peut-être même d'animaux, pourquoi pas? Voilà, c'est ça, c'est que toute forme de vie aussi imprègne les choses. Est-ce que ça peut être un lieu imprégné d'âme aussi? Ah ben, qu'est-ce que l'âme? Georges Bruchet, si vous le voulez bien, on fait une autre coupure musicale. Quel titre vous avez envie de nous faire partager? Ah, alors là, j'aimerais bien vous emmener dans un univers un petit peu différent. On a abordé tout à l'heure un peu le gothique, et là, j'aimerais vous emmener dans l'univers de Sopor Aeternus. Eh bien, on écoute Sopor Aeternus. No difference to explain how it all came to this. 'Cause what if it's a game for scholars? So approve and seal it with a kiss. It makes no difference to explain how it all came to this. 'Cause what if it's a game for scholars? So accept and seal it with a kiss. Quickly erasing your last, all we inspire is disgust. But then of course you can never be sure, and that's the ghost that's haunting you. Let me tell you about love. It's not expensive. Would you like to try?
accept and seal it with a kiss. The lark and not the morning cock, the empty spoons, coquette grace, and as our hero woke, he found his left arm still around my waist. He rose and I, the ugly child, born of the shadows, fear allowed my thoughts to briefly travel to a world too far from here, where it's the cock that greets the morning, and piles of meanings like their faces here. But what if it's a game for scholars now, baby? So try your best now to hide the tears. He said as he walked to the bathroom, I am not at all like you. Well, I don't have the slightest idea what you could possibly be referring to, but the rest is sure, man, because whatever this most dreadful thing might be sure that our difference is more than obvious to the world outside. And quickly erasing your love story inspires disgust. But then, of course, you can never be sure, and that's the face that's frightening you. I can't be bothered to explain how it all comes to this. 'Cause what if there's a game for scholars, and it's called Helvetia Sexualis. Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste avec Georges Bruchet, il est sculpteur et je suis dans sa maison. Il y a beaucoup de choses à regarder, des sculptures, des œuvres d'art. On retrouve des lampes, on retrouve des horloges, on retrouve des chandeliers. Et puis là, on a des flûtes. Georges m'a dit que ça s'appelait un tête-à-tête Elfie. C'est bien ça? Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que mon univers, c'est un univers de fées, de lutins, voilà, et d'elfes, voilà, forcément. Et donc, j'ai créé ce tête-à-tête. C'est deux coupes de verre qui n'ont pas de pied et qui sont montées sur justement un support métallique. Pour moi, il y a toujours, comme dans tout ce que je fais, il y a ce côté un petit peu léger, torturé, enfin pas torturé, mais enrobé, voilà, qui s'enroule sur lui-même comme ça. Et pour moi, voilà, je pense que c'est un tête-à-tête qui est fait pour voilà, quand on a envie d'être face à
à une elfe, un elfe. Voilà, faire un repas un peu. Moi, je pense que tout est magique. Je veux dire, il n'y a pas que de la sculpture ou que la peinture. C'est le quotidien qui est magique. Après, il faut le fabriquer. On est dans la magie de l'ambiance de la maison, il y a la musique, on l'a dit tout à l'heure, vous aimez beaucoup la musique, vous travaillez aussi avec elle, vous avez des idées aussi grâce à elle, elle vous procure une certaine inspiration, elle vous inspire énormément. Après tout ça, on a envie quand même d'aller voir vos œuvres. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ce moment en exposition? D'une part, je dirais que j'ai deux types de travail. J'ai un travail autour de la sculpture. Ce travail est visible dans certaines galeries et entre autres, ça peut être visible dans une galerie qui s'appelle la galerie de l'ancien café de la Châtelaine. C'est à Saint-Bonnet-le-Château. Il y a une galerie aussi à Clermont-Ferrand qui s'appelle Adopte un art. Il y a une galerie à Craponne-sur-Arzon, qui est la galerie Michael F. Je travaille aussi parfois avec les artistes de Marolles et puis je fais des expositions personnelles, mais qui sont éphémères. Sinon, j'ai un autre travail qui est un travail moins artistique, on va dire, c'est pas les mêmes choses que je mets dedans, mais il y a toujours, pour moi, il y a quand même toujours les mêmes énergies qu'on peut trouver dans la sculpture. Je travaille autour essentiellement du luminaire, mais un luminaire un peu particulier, qui est un luminaire proche des contes de fées, quoi. Voilà, donc avec des formes un peu particulières, toujours ces formes assez légères qui bougent dans tous les sens et voilà, avec des projections de lumière et de mouvement. Oui. Voilà. Donc moi c'est ce qui m'intéresse justement dans ce travail, c'est que je travaille essentiellement donc l'acier. Pour les gens, l'acier est un matériau qui est dur, froid, lourd, bruyant. Enfin, il n'a que des inconvénients. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que dans l'atelier, après l'avoir travaillé, c'est un matériau qui est léger, qui est pas froid, qui est souple et qui bouge dans tous les sens et qui est pour moi vachement fragile. Vous allez chercher à faire ressortir la finesse de l'acier? Pas faire ressortir la finesse de l'acier, c'est-à-dire que je vais lui faire dire des choses fines. Peut-être que tout simplement l'acier, on le voit à travers le masculin de l'être humain. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la part féminine. C'est une histoire d'équilibre. Voilà. Quand on parle de forgeron, on voit toujours les gens souvent super baraqués, machin, qui un peu bruts, et les gens disent oh là, mais taper sur une enclume, c'est dur. Enfin, et pour moi, c'est pas ça, parce que le travail de la matière, ce n'est pas un rapport de force, c'est un partage. C'est-à-dire que qu'est-ce que me donne la matière, qu'est-ce que je lui donne, et il y a des fois, ce qui est intéressant, c'est de caresser le métal, parce que le fait de le caresser, il se passe des choses et il se déforme. Et on n'est pas dans le rapport de force. Partage, équilibre, douceur, inspiration, tout ça sont des mots qui vous correspondent. Est-ce que vous avez un site où on peut retrouver quelques-unes de vos œuvres? Oui, donc j'ai un site. Il suffit de taper www.matière-harmonie.jimdo.com. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le net les belles œuvres de Georges Brochet, qui est sculpteur sur acier et bien d'autres matières. En tout cas, Georges, merci beaucoup pour cette interview. Et puis on va terminer en musique. Est-ce que vous avez choisi un dernier morceau? Des œuvres du compositeur Max Richter. Eh bien, merci, au revoir. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.